a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. Gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre de ce thème-là parce que trop, c'est trop. Il y a des choses qu'il faut savoir derrière, n'est-ce pas, ces genres de vidéos sur YouTube. Alors, bien avant de commencer, je vais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait cela. Alors, moi, j'ai une chaîne YouTube qui traite, n'est-ce pas, du trading particulièrement. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ce genre de vidéos, changer un peu les styles pour que au moins je puisse mettre, n'est-ce pas, de la lumière, n'est-ce pas, sur certains sujets sur YouTube. Alors, dans mes débuts sur YouTube, j'ai toujours cherché à comment gagner de l'argent, pas facilement, mais en faisant néanmoins quelque chose. Alors, il m'est arrivé de rencontrer, n'est-ce pas, de voir plusieurs vidéos, et ils avaient une chose en commun. Et cette chose-là, je vais vous le dire juste après ça. Alors, bonjour, c'est Jules. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un trader, ok? Sur ma chaîne YouTube, je présente souvent, n'est-ce pas, des analyses de semaine par semaine ou de mois. Surtout, je fais du long terme, n'est-ce pas, en trading. Donc, il arrive souvent que j'essaie d'échanger des sujets, n'est-ce pas, juste pour aider, n'est-ce pas, ceux qui ont cette quête de chercher comment gagner de l'argent sur Internet, ok, et ne pas se faire berner par des soi-disant gourous sur Internet. Alors, à ce sujet, aujourd'hui, cette vidéo va beaucoup plus vous donner, n'est-ce pas, de l'éclaircissement sur le sujet d'argent, surtout facile, en regardant des vidéos YouTube. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord commencer par une vidéo qui, n'est-ce pas, attirer beaucoup mon attention. Et sachez très bien que ces youtubeurs-là, ils le disent eux-mêmes. Je prends l'exemple, le premier exemple, ok, d'un youtubeur qui, n'est-ce pas, qui s'appelle Ibrahim Kamara. C'est un grand youtubeur, effectivement, l'un de là, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup. Et il a fait sortir tout récemment une vidéo, n'est-ce pas, qui parle de ce sujet. Regardez, n'est-ce pas, gagner de l'argent en regardant les vidéos sur YouTube. Alors, vous avez, n'est-ce pas, vous allez comprendre que en réalité, cette vidéo, il a fait tout simplement parce que c'est en train au fait. C'est une vidéo en train qu'il fallait faire pour avoir plus d'audience, plus de vues. Alors, lui-même, il le dit dans sa vidéo intitulée « J'ai gagné 50 000 € en regardant des vidéos sur YouTube ». Les amis, entre nous, qui peut regarder des vidéos sur YouTube et gagner 50 000 €? Déjà le titre, excusez-moi du bruit, voilà, j'ai juste touché le micro. Ne vous inquiétez pas, que ça c'est... Donc, il le dit dans la vidéo, ok, qui effectivement c'est difficile, ok, c'est difficile, il le dit ouvertement. Il a juste placé, n'est-ce pas, il a su placer le titre de la vidéo et, n'est-ce pas, sa miniature pour, n'est-ce pas, tirer l'attention pour que l'audience puisse, n'est-ce pas, regarder la vidéo. Mais en réalité, c'est faisable.
50 000 euros en regardant juste une vidéo YouTube. C'est infaisable. Et il faut aussi savoir que sur ce sujet de gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube, ce n'est pas seulement Ibrahim Kamara qui, n'est-ce pas, nous donne cette, n'est-ce pas, espoir de devenir riche sur Internet, n'est-ce pas? Il y a également un autre YouTuber qu'il faut, n'est-ce pas, noter. Cette fois-ci, c'est encore plus grave. Cette fois-ci, c'est encore plus grave. Alors, le deuxième YouTuber dont je veux parler, Eric Arizona. Alors, Eric Arizona, c'est un YouTuber également qui parle de comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, il s'est adhéré, n'est-ce pas? Il a adhéré, du moins, cette vague, n'est-ce pas, de trend. Et dans sa vidéo, il nous parle de Zoomberg, ok? En faisant référence à gagner de l'argent en regardant des vidéos sur YouTube. Il a fait référence à Zoomberg. Mais en réalité, lorsqu'il fait référence à Zoomberg, il ne sait pas que Zoomberg en réalité est un site qui collecte, n'est-ce pas, vos informations, et ces informations-là sont d'une manière ou d'une autre vendues à d'autres partenaires pour des publicités que vous recevez sur vos téléphones concernant des produits, des trading et autres. Donc, en clair, que ce soit Eric Arizona ou encore mon frère Kamara, que je respecte très bien et je le fais au passage un coucou. Il faut savoir que l'objectif en réalité c'est, n'est-ce pas, vous faire consommer la vidéo qu'ils mettent sur YouTube pour avoir des vues, ok? Pas forcément parce que en regardant des vidéos vous pouvez avoir de l'argent, parce que en réalité ce sont des miettes, des centimes, et ces centimes là vous allez passer plusieurs je peux dire années à regarder des vidéos sans même avoir des sous, parce qu'au fur et à mesure que vous regardez, le montant ne fait que s'abaisser, et à la fin vous regardez et vous remarquez que vous ne touchez absolument rien. Alors, sans plus tarder sur Eric Arizona, je vais vite parler de Indej Douma. Alors, mon frère Indej Douma a fait, n'est-ce pas, une vidéo également sur le fait de regarder des vidéos sur YouTube et gagner de l'argent. Lui, il est allé plus loin. Il est allé plus loin tout simplement parce que dans sa vidéo, il a été sponsorisé, n'est-ce pas, par capital.com, ok? Et il fait, n'est-ce pas, la promotion du trading. Alors, moi, j'aimerais que ces sites-là ou ces entreprises-là se réfèrent, n'est-ce pas, aux traders. C'est-à-dire ceux qui, n'est-ce pas, ont une chaîne de trading, une chaîne YouTube, un canal YouTube de trading. Comme ça, ils sont, n'est-ce pas, baignés dans la notion du trading et savent de quoi ils parlent. Alors, Ndej Ndoum n'est pas en réalité un trader. Donc, confier, n'est-ce pas, une chose de telle sorte à Ndoum, à Douma du moins, pour moi, c'est un peu trop fait. C'est un peu trop fait dans le sens où Ndej, ça se voit qu'il n'est pas en réalité, il n'a pas la notion de ce qu'il dit. Effectivement, il faut le faire pour que, n'est-ce pas, on puisse
faire la publicité du site de l'entreprise, mais en réalité, le problème se trouve dans le fait qu'il n'est pas en réalité un trader. Donc, c'est un peu difficile pour moi d'accepter que celui qui n'est pas un trader fait la publicité, n'est-ce pas, d'un site de trading. Parce que il ne faut pas oublier que avant de faire la promotion d'un produit, il faut d'abord être consommateur. Ok? Donc, du coup, comme du moins, Ney Douma n'est pas en réalité un trader. Donc, lorsqu'il fait il donne des informations, ce sont des trucs qu'il a lus seulement pour pouvoir faire la publicité des Capital. Donc, Capital, de passage, désormais, si vous devez faire, je sais pas, sponsoriser des chaînes, c'est encore mieux de sponsoriser des chaînes comme la nôtre. Voilà, parce que nous sommes des traders et en plus de cela, nous pouvons, n'est-ce pas, parler bien de vos produits parce que on sait de quoi on parle. Voilà, c'est n'est-ce pas, notre domaine. Et sans plus tarder, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai seulement cité que ces trois youtubeurs que je respecte beaucoup. Voilà, ce sont des grands youtubeurs que j'aime beaucoup, effectivement. Je consomme leurs vidéos. Loin de là, je ne parle pas de haine. Voilà, je ne parle pas de haine. Je mets l'accent seulement sur des choses qui, pour moi, ne sont pas normales. Voilà, qu'on pouvait servir, n'est-ce pas, ces followers sans toutefois penser seulement à des vues. Ils ont pensé seulement qu'à des vues, mais le contenu était, pour moi, en parenthèse, vide. Voilà, je veux dire vide. Voilà. Et ceci étant, j'aimerais vous dire merci d'avoir, n'est-ce pas, donné un peu de votre temps pour, n'est-ce pas, écouter ce que j'ai à dire. Et il faut noter que ma chaîne YouTube est une chaîne basée sur le trading. Je répète, cette petite vidéo que je viens de faire est seulement un accent que j'ai mis sur un ras-le-bol. Voilà. Un ras-le-bol que j'ai vu sur le net. Donc, ma chaîne YouTube est une chaîne YouTube basée sur le trading. Voilà. Et pour ceux qui veulent apprendre le trading, il n'est jamais trop tard. Voilà, il faut faire partie d'une communauté. Il faut avoir un mentor. Donc, je suis disponible si vous avez besoin d'un coaching. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard d'apprendre à faire du trading. Et cela, je peux vous le confirmer. Voilà, je peux vous le confirmer parce que le trading, comme moi, j'ai l'habitude de le dire, c'est l'avenir. Où que vous soyez dans le monde entier, vous pouvez travailler. S'il vous arrive quelque chose aujourd'hui dans votre pays que vous devez vous déplacer, sachez que vous avez déjà un travail en main, un travail porté de main, là où que vous soyez dans le monde. Donc, apprenez à faire du trading, c'est très important. Je ne vais pas vous inciter si cette chose-là n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas fait pour vous. Ok? Mais il ne vous coûte rien d'apprendre. Ok? Je ne vous dis pas de miser, ok, de passer en compte réel. Je vous dis tout simplement d'apprendre même avec des comptes démo. Voilà. Et je voulais aussi mettre un accent sur ma dernière vidéo que je viens de publier. Comment passer, n'est-ce pas, de $200 à $100,000. Alors, dans cette vidéo, j'ai juste fait l'introduction d'un challenge que je veux, n'est-ce pas, porter à long terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
à chaque fois que je vais trader, je vais passer, n'est-ce pas, à faire une vidéo et je vais vous expliquer des positions, n'est-ce pas, que je vais prendre en live, ok? Et où est-ce que, combien est-ce que je vais faire de profil dans cette journée-là ou bien dans cette semaine-là. Et au fur et à mesure, je vais vous, n'est-ce pas, je vais vous informer de comment le compte se porte. Il peut arriver, ok, il peut arriver que je paie le compte. Ça arrive dans le milieu du trading, pourvu que la somme, ok, de base, c'est une somme vraiment à risque. 200 $, c'est à risque par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Donc, c'est ce qui fait que l'objectif et la durée, n'est-ce pas, sera très longue. La durée sera très longue et jusqu'à quand ça peut m'emmener à atteindre cette chiffre-là. Pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas faire un trading de violence. Je ne vais pas entrer, n'est-ce pas, dans... je ne vais pas prendre des positions sur le marché avec violence. Donc, je vais aller pas à pas, petit à petit, pour construire, n'est-ce pas, ce budget-là, faire progresser un peu mon budget jusqu'à ce que je puisse atteindre au moins une somme qui me permet de faire du scalping. Donc, je vais passer du swing trading jusqu'au scalping. Le scalping, ça sera peut-être vers la fin, ok, pour pouvoir booster et arriver, n'est-ce pas, à l'objectif. Mais dès le début, je vais penser et je vais me pencher plutôt au swing trading qui est moins violent et qui peut, en long terme, peut me rassurer de rester toujours sur le marché. Donc, ceci étant, pour ne pas être très long sur cette vidéo, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal et de cliquer la note de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais, n'est-ce pas, publier à chaque fois. Et je vous dis au revoir, que la paix du Tout-Puissant reste avec vous et votre famille. Ciao.